Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue les vidéos avec le centre puisqu'on parle de la tension centrale. Pour expliquer ce qu'est la tension centrale, on va prendre une ouverture très classique, c'est-à-dire la carocane. La carocane, vous l'obtenez lorsque les blancs effectuent E4 et que les noirs font C6 pour appuyer la poussée D5. Sur ce coup, en général, les blancs en profitent pour prendre immédiatement le centre avec D4, permettant de constituer un centre classique, mais les noirs le contestent avec la poussée D5. Alors, à partir du moment où ils font la poussée D5, vous avez une tension au centre, puisque les pions E4 et D5 menacent de s'échanger. Alors maintenant, concernant cette tension, les blancs, ils ont plusieurs options pour la gérer. La première, c'est tout simplement de la relâcher. Pour la relâcher, vous avez deux solutions. Soit vous capturez le pion, soit vous la dissipez en poussant le pion en E5. Alors ici, si vous capturez le pion D avec le pion E, vous obtenez ce qu'on appelle la carocane d'échange. Après, pion prend, pion prend. Alors on peut toujours se demander si c'est la meilleure solution, parce que effectivement avec les blancs vous avez échangé une paire de pions, mais surtout ici vous avez libéré la case C6 qui était occupée par un pion, et c'est une case qui peut être utilisée plus tard pour le développement naturel du cavalier. Si les blancs ne relâchent pas la tension en capturant le pion D5, ils peuvent le faire en effectuant la poussée E5. C'est ce qu'on appelle la carocane variante d'avance. Ici en fait la stratégie c'est de prendre plus d'espace en contrôlant par exemple les cases D6 et F6, privant ainsi le cavalier de son développement naturel. Alors le problème de ce coup, c'est que maintenant on ne contrôle plus la case F5 avec les blancs, et donc les noirs peuvent tout simplement répondre par le développement de leur mauvais fou en F5. Alors rappelons que c'est un mauvais fou parce que la chaîne de pions est sur blanc, et le fou de case blanche va donc être entravé par ses propres pions, et donc ça peut être avantageux de le sortir tout de suite en F5 pour qu'il devienne actif et ainsi un bon fou. Alors sinon les noirs ils peuvent tout simplement installer plus de tension en effectuant tout de suite la poussée C5. C'est assez thématique, à savoir qu'avec les noirs, maintenant qu'on n'a plus besoin de protéger le pion D5, et ben on peut avancer le pion C pour attaquer directement la chaîne de pions des blancs. Alors sur cette attaque du pion noir sur le pion D4, les blancs ils peuvent tout simplement relâcher la tension en capturant le pion C5, ou alors ils peuvent maintenir la tension et protéger le pion D4, soit en poussant en C3, ou alors en développant le cavalier en F3. Si les blancs, on revient à la position de base de la carocane. Ici avec les blancs, vous n'êtes pas obligé de relâcher la tension, vous pouvez aussi la maintenir en venant protéger le pion E4. Pour ce faire, vous avez plusieurs options. Par exemple, vous pouvez effectuer F3. C'est ce qu'on appelle la variante fantaisie de la carocane. L'idée est que si les noirs échangent au centre, et ben on va reprendre du pion F et ainsi se constituer un centre classique. Si vous protégez pas le pion E4 avec la poussée F3, vous pouvez le faire en développant le cavalier en D2, ce qu'on appelle la variante moderne, ou alors vous pouvez le développer en C3, ce qu'on appelle la variante Chigorin. Ici, si les noirs décident de capturer au centre, et ben vous reprenez du cavalier et vous obtenez ainsi ce qu'on appelle le petit centre qui a été étudié dans ma précédente vidéo. Vous avez compris, lorsqu'il y a une tension centrale, il faut toujours regarder si c'est mieux de la maintenir ou mieux de la relâcher. En aucun cas il faut se sentir obligé d'échanger au centre et de relâcher la tension, parce que des fois en faisant ça vous allez améliorer la position de votre adversaire, donc toujours être vigilant. Alors ici dans cette position c'est au noir de jouer et on observe déjà une tension au centre. On a une tension entre le pion D5 et le pion C4. Du coup les noirs doivent calculer si relâcher la tension par la prise est intéressant. Après pion prend, les blancs vont sûrement faire fou prend, et est-ce qu'on a amélioré la position avec les noirs ? Pas vraiment. Du coup, pour l'instant, maintenir la tension paraît être le mieux à faire. En revanche, les noirs doivent calculer qu'est-ce qui se passe sur la poussée E5. Sur la poussée E5, on a une tension qui s'installe entre les pions D et E, et surtout,
avec les noirs, on menace de pousser à nouveau et de prendre en fourchette le fou et le cavalier. Du coup, la réponse des blancs est forcée, ils doivent capturer ce pion E5, soit avec le cavalier, soit avec le pion. Si par exemple ils décident de faire D prend E, ici les noirs, ils sont pas obligés de recapturer tout de suite avec le cavalier, ils peuvent capturer intermédiaire le pion en C4, et ici comme le fou est attaqué, les blancs doivent recapturer en C4, et maintenant les noirs peuvent capturer le pion E5 avec le cavalier, ce qui prend en fourchette et le fou et le cavalier. Ça force plus ou moins l'échange des cavaliers en E5, et après cavalier prend, dame prend. Si vous regardez les noirs, ils ont largement amélioré leur position parce que leurs pièces respirent. Notamment le fou en C8 qui va pouvoir maintenant être développé. Si vous regardez la position quelques coups avant, les pièces se marchaient dessus. Alors que maintenant, le fou va pouvoir être développé tranquillement, soit en E6 pour proposer un échange avec le fou C4, soit en F5 où il va avoir une diagonale très intéressante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, toujours sur le thème du centre. À la prochaine, ciao ciao.